Alors, quand il a été question que je fasse une émission culturelle sur la chaîne Paris Première, ça a été une levée de bouclier. Je me souviens que Laure Adler, patronne de France Culture, avait appelé le patron de Paris Première en disant « Vous n'allez quand même pas donner une émission culturelle à Thierry Ardisson ». Eh bien oui, parce que le patron de la chaîne savait que j'avais publié mon premier livre à 22 ans aux éditions du Seuil. Il m'avait vu chez Bernard Pivot dans Apostrophe pour mon livre Louis XX. Il savait, ce gars-là, que je n'étais pas complètement ignare. Alors c'était incroyable. On tournait dans une toute petite maison à Asnières. On n'avait pas un sou. Au début, je me souviens, le prompteur était à manivelle. Quand je faisais mes lancements, comme ça, il fallait imprimer les textes sur une feuille de papier très longue, évidemment, et quelqu'un tournait la manivelle. Enfin, c'était vraiment Méliès. On avait le sentiment de faire quelque chose d'utile, même si c'était difficile. Alors très vite, le bouche à oreille a été bon, et faire RDRG, comme on disait, est devenu un must. Il faut dire que l'émission était diffusée 4 fois par jour. Une fois à 19h, une fois à 22h, une fois le matin, une fois à l'heure du déjeuner. Donc au bout d'un moment, évidemment, les gens ne pouvaient pas y échapper. Et même si c'était Paris Première, les gens finissaient par la voir. C'était en plus la seule émission vraiment culturelle à l'époque. Alors la formule de l'émission, c'était très simple. Il y avait 3 parties. Il y avait le premier tiers, c'était le journal de la culture, avec Elisabeth Quint, Philippe Tesson, Frédéric Becbédé et Patrice Carmou. C'était délicieux, évidemment. Retrouver ces gens-là tous les jours était un bonheur, évidemment. Philippe Tesson, il commençait à nous parler de la Grèce, mais il remontait à la Grèce antique. Donc je disais, Philippe, à ce tarif-là, on est là demain matin. Quoi. On n'arrivait pas à le contrôler, Tesson. Il était absolument génial. Donc il y avait le journal de la culture. Après, il y avait un tiers de débat, à commencer par le fameux débat sur le théâtre Tesson-Merson. Il y avait beaucoup de débats. Et puis le troisième tiers, c'était des interviews. C'était une époque incroyable. Je n'étais pas beaucoup payé, un petit peu quand même, mais j'étais payé pour lire des livres, pour écouter des disques et pour voir des films. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un boulot en or. Le matin, quand on se réveille, on n'a qu'une chose à faire, c'est de se cultiver. Et c'est là que j'ai décidé de ne plus avoir le trac. Parce que je me suis dit, mon garçon, toutes les semaines, tu fais une émission à la télé avec le trac. Là, c'est tous les jours. Tu vas être tellement malheureux. Donc, essaye de ne plus avoir le trac, parce que sinon, il faut vraiment que tu changes de boulot. Ben, je suis resté, je suis toujours là. Voilà. Ce que je peux vous recommander dans Rive droite, Rive gauche, c'est l'interview de Benny Lévy. Benny Lévy, c'était le secrétaire de Jean-Paul Sartre sous le nom de Pierre Victor. Ensuite, il est parti en Israël, il a fondé l'école lévinassienne, et c'est devenu un ponte, évidemment, de l'étude de Lévinas. Et ce Benny Lévy m'avait accordé une interview, je ne saurais jamais pourquoi, et c'est la première interview et la dernière qu'il a donnée à la télévision française. Il y avait un garçon qui s'appelait Yves Adrien. Yves Adrien, c'était le pape du punk. Un type incroyable, ami d'Alain Pacadis, qui avait écrit un livre incroyable qui s'appelait Novovision. Yves Adrien, pareil, seule interview. Un jour, Bernard-Henri Lévy m'appelle, il me dit « Je t'ai vu avec un mec sur Paris Première. Je t'ai jamais vu aussi admiratif de quelqu'un. » Ah bon? Mais si, un type avec les cheveux jusque-là. Ah ben je dis oui, Yves Adrien. Il dit voilà. Ben, je dis oui. Si on n'est pas admiratif d'Yves Adrien, je ne sais pas de qui on va être admiratif. Il y avait Claude Nougaro. Alors on avait un décor un peu starkien et une espèce de truc, on était assis dans une brèche tous les deux. Et je me souviendrai toujours de Nougaro qui s'assoit en face de moi et qui me dit « Eh ben voilà, je suis dans le canyon jaune. » Voilà. Il était dans le canyon jaune. Il y avait Michel Serrault, qui avait vraiment son rond de serviette dans l'émission, qui venait sans arrêt, qu'on adorait. Un jour, j'interviewe Claude Lanzmann, on s'est tellement pris la tête que l'interview a duré 40 minutes. On était obligé de continuer après la pub, tellement on n'avait pas fini de s'expliquer. J'ai eu la chance d'interviewer Ettore Scola, qui est le réalisateur de Nous nous sommes tant aimés, qui est sans doute mon film préféré de tous les films. J'ai eu aussi Zizi Jeanmaire. Ouais, ah oui, il y avait des gens incroyables. Beaucoup d'invités qui avaient peur de faire Tout le monde en parle le samedi soir et qui venaient dans Rive droite, Rive gauche parce que c'était plus culturel, soi-disant. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.